Bienvenue sur Cash Finance. Aujourd'hui, on se penche sur un cas d'école. Imaginez une crypto qui bosse avec BMW, avec Walmart, avec PwC, et ce, depuis des années. Une blockchain qui apporte de vraies solutions à de vrais problèmes avec de vrais clients qui payent pour ça. Et pourtant, c'est le silence radio. Quasiment personne n'en parle. Le truc, c'est que son jeton, le VT, s'est effondré de 95% depuis son plus haut. Alors, la question est simple. Est-ce qu'on est face à l'affaire du siècle, une pépite complètement sous-évaluée, ou est-ce que c'est tout simplement un piège à éviter à tout prix? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette analyse. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger ce qu'est VeChain, il faut faire un petit retour en arrière, à sa création, et surtout comprendre le problème fondamental que ce projet cherche à résoudre. VeChain, ça n'a pas été créé en 2015 par des ados dans un garage. Non. On parle de poids lourds du monde de l'entreprise. Sunny Lu, l'ancien grand patron des systèmes d'info de Louis Vuitton en Chine, et Jay Zhang, un ancien de chez PwC, un des plus grands cabinets d'audit au monde. Et ça change tout. Ils connaissent les besoins, les peurs et le langage des grandes entreprises de l'intérieur. Et quel est ce fameux problème qu'ils attaquent? C'est tout simplement la crise de confiance généralisée dans nos chaînes logistiques. Quand on achète un sac de luxe, comment être sûr à 100% que c'est un vrai? Cette bouteille de Grand Cru vient-elle vraiment du domaine affiché sur l'étiquette? Aujourd'hui, on est obligé de faire confiance à des systèmes opaques, basés sur des bases de données centralisées qui peuvent être piratées ou modifiées. L'idée de VeChain, c'est de remplacer cette confiance aveugle par une preuve mathématique, infalsifiable, gravée dans la blockchain. Alors, comment ça marche concrètement? On va jeter un œil à la mécanique interne, parce que c'est là qu'on trouve une des idées les plus brillantes de VeChain, son système économique à 2 jetons. C'est là que ça devient vraiment malin. La plupart des blockchains ont un seul jeton. Quand son prix s'envole, le coût pour utiliser le réseau explose aussi. C'est un véritable cauchemar pour une entreprise qui a besoin de prévoir ses coûts. VeChain a complètement résolu ce problème. Il y a le VET, qui est un peu comme une action de l'entreprise, on le détient, on a une part du réseau, et il y a le VTHO, qui est l'essence, le carburant pour faire tourner la machine. Le simple fait de détenir du VET génère du VTHO. Donc une entreprise comme BMW n'a pas à se soucier du prix du VET. Elle achète juste du VTHO, dont le prix est stable, pour payer ses opérations. C'est prévisible. Et la prévisibilité pour une boîte, ça n'a pas de prix. D'accord, mais qui sécurise tout ça? Pour l'instant, VeChain utilise ce qu'on appelle une preuve d'autorité. En clair, c'est un club de 101 entités bien identifiées qui valident tout. Évidemment, les puristes de la crypto crient au scandale, à la centralisation. Mais du point de vue d'une entreprise, ça veut dire vitesse et fiabilité. Et le point crucial, c'est que VeChain n'est pas sourd. Ils ont entendu les critiques. En 2025, une grosse mise à jour nommée Hayabusa va faire basculer le réseau vers un système bien plus décentralisé, histoire de réconcilier tout le monde. Et là, attention, voici l'arme secrète dont très peu de monde parle. En 2025, VeChain va être l'un des tout premiers projets crypto à être 100% conforme avec MiCA, la grande régulation européenne. Alors que la plupart des projets voient les régulateurs comme le grand méchant loup, VeChain, eux, leur déroulent le tapis rouge. Et pour les grosses institutions, les banques, les assureurs, la conformité réglementaire, ce n'est pas une option, c'est une obligation absolue. C'est un avantage concurrentiel énorme. Ok. La vision est belle, la techno est solide, les avantages sont clairs. Mais maintenant, il est temps de confronter ce beau tableau à la réalité. La dure, la froide réalité du marché. Dans la crypto, on entend le mot partenariat à toutes les sauces. Souvent, c'est du vent. Mais pas ici. Walmart en Chine utilise VeChain pour tracer sa viande. BMW l'utilise pour ses pièces détachées. Et tenez-vous bien, en 2025, c'est Franklin Templeton, un monstre de la finance qui gère 1500 milliards de dollars, qui va commencer à tokeniser des actifs sur VeChain. On ne parle pas de projet pilote là, on parle d'utilisation concrète et à grande échelle. Et pourtant, voilà le chiffre qui fait mal. Le chiffre qui contredit tout ce qu'on vient de dire. Malgré cette liste de clients incroyable, le jeton VET a perdu 95% de sa valeur. C'est un fossé, un gouffre monumental entre la qualité du projet et ce que le marché en pense. Il faut être honnête, tout n'est pas rose. Les risques sont bien là. D'abord, la trésorerie de la fondation a sérieusement diminué, ce qui pose la question du financement du projet sur le long terme. Ensuite, la concurrence est absolument féroce. En face, il y a des géants comme IBM et Microsoft avec des poches quasi infinies. Et enfin, cette image de projet un peu trop centralisée qui lui colle à la peau, même s'il travaille dessus. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que cette phrase résume parfaitement la situation. On a un projet ultra sérieux, avec une vraie techno, de vrais clients et bientôt une conformité réglementaire en béton armé. Et pourtant, le marché semble complètement l'ignorer, préférant regarder ailleurs. La question de fond, ce n'est donc pas est-ce que la technologie fonctionne? La réponse à ça, c'est un grand oui. La seule question, c'est est-ce que le marché va un jour s'en rendre compte?
Les marchés crypto adorent le buzz, le marketing agressif. VeChain, à côté, est très discret. Est-ce que ce silence est un mauvais signe ou au contraire l'opportunité d'une vie? Si on regarde par profil, on voit que pour quelqu'un qui investit sur le long terme, de manière régulière, c'est un dossier qui a du sens. Pour une entreprise, c'est même un des meilleurs choix possibles grâce à sa conformité. Par contre, pour celui qui cherche des gains rapides, ce n'est clairement pas le bon cheval. Et bien sûr, le rappel essentiel, tout ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Les cryptos sont des actifs extrêmement risqués, il ne faut jamais investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Faites vos propres recherches. Voilà, on a fait le tour de VeChain. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est vous qui allez choisir le sujet de la prochaine analyse. Pour la suite, voici 4 propositions. Numéro 1, Render, le projet qui veut décentraliser la puissance de calcul pour l'IA. Numéro 2, Hedera, la blockchain des multinationales, gouvernée par Google, IBM, excusez du peu. Numéro 3, SafeMoon, une plongée dans l'un des plus gros fiascos pour apprendre à repérer les arnaques. Et numéro 4, Bonk, un meme coin qui a une histoire fascinante. À vous de voter dans les commentaires, 1, 2, 3 ou 4. Et voilà l'histoire de VeChain, un projet solide dans un marché qui fait la sourde oreille. Si cette analyse vous a plu, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est un petit like, un abonnement et surtout votre vote. Le projet qui arrive en tête sera le sujet de la prochaine vidéo analysée avec la même rigueur. Merci et à très bientôt.